Il y a une plus grosse partie de digging sur le trail que de riding, et c'est là où il faut vraiment être passionné en fait. Ah ouais, c'est super dur, c'est ingrat, enfin, tu bouges de la terre, c'est super physique. Ce qui est kiffant, c'est de construire ton spot en fait. Fais avec tes mains et avec tes propres moyens et t'en arrives à faire ce que tu veux toi en fait, quoi. Chacun a son style, sa façon de rouler. J'aime bien l'idée de tu viens, tu passes ton hiver à faire tes lignes et puis ça roule et tu te fais plaisir, tu te balances quoi. Le champ de boss, c'est un gros partage, on est tous ensemble. Quand tu arrives à avoir ton équipe de diggers, les bonnes personnes, genre il y a une bonne osmose, c'est vraiment une atmosphère qui est vraiment bon à vivre, enfin, dans lequel moi je me sens bien et que je changerais pour rien au monde. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy and let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone. It's the time of the season for love. Je m'appelle Jérémy Berthier, je viens de la région Rhône-Alpes, de Lyon et plus exactement un petit village qui s'appelle Mérier. Ma discipline, c'est du champ de boss et du trail plus exactement. C'est enchaînement de boss qui est plutôt technique, boss raid, des bosses courtes, des bosses longues, mais plutôt très raides. Ce qui me passionne justement, c'est ça, c'est la création du truc, c'est de construire tes propres bosses et après arriver à les rouler. Et puis tu t'adaptes au terrain, tu t'adaptes à la terre, tu fais avec tes mains et avec tes propres moyens et t'en arrives à faire ce que tu veux toi en fait, quoi. Donc après avoir le... Et j'ai glissé sauf que j'étais parallèle à la corde donc j'ai fait... C'est bon. On est à Peigné, dans le sud de la France. Que tu veux essayer, on débâche Petit village tranquille. Et on est venu pour faire un edit de vélo et pour recreuser les bosses. Il y a une ligne mythique
qui existe depuis très longtemps. Quand il nous a dit qu'il y a un projet, qu'il voulait peut-être le faire ici, on a dit direct, vas-y, viens le faire. Et ça nous fait trop plaisir qu'il vienne faire sa partie ici. Il tenait vachement à venir à Pény en fait. Le terrain pour lui ça représentait vraiment quelque chose. Toi, s'il y avait du boulot à faire, s'il fallait remettre des trucs en état, il avait vraiment cette envie-là en fait. C'est une grosse source d'inspiration ce terrain ici. Beaucoup de vidéos tournées, c'est un peu autour de quoi j'ai grandi. Enfin, c'est ce qui m'a vraiment inspiré et ce qui m'a donné une voix un peu en fait. Je voulais faire ça quoi. Ça reste une grosse ligne, donc si tu te loupes un peu, c'est pas oh, putain, je me suis loupé, j'ai posé un pied, je fais le saut suivant, puis je me lâche, c'est facile, non du tout, tu vois. C'est tellement jouissif d'arriver juste à passer la ligne, à bien décoller, bien ratterrir. Après, dès que tu commences à tricoter un peu, à faire des figures, à tout enchaîner, c'est... je sais pas, ça te procure des sensations de fou. Ici, il y a plein de lignes différentes pour plein de niveaux. Il y a vraiment de quoi progresser. Tu peux y aller étape par étape, il y a des petites bosses, mais ça reste... il garde toujours cet esprit d'un peu de raideur. Donc qui t'apprend à décoller, à repiquer, à pousser. T'as de Berck qui a 57 ans au petit jeune de 14 ans. Et peu importe le niveau de chacun en fait. On est tous ensemble, on est tous là, on s'aide les uns les autres, on se conseille. C'est tout ça en fait qui est kiffant aujourd'hui. Le terrain, il a vu défiler du monde, il a vu défiler des années de creusage, de changement de boss. Il est purement chargé d'histoire. J'ai jamais vu un spot avec autant de personnes qui ont autant d'histoires, aussi long. Franchement, c'est méga émouvant pour moi. BMX est arrivé et de suite tous les jeunes, tous les gamins de l'époque voulaient un BMX quoi, ça c'était clair. Hein. Il n'y avait pas encore les infrastructures, il n'y avait pas de champ de boss, il n'y avait pas de piste, nous on sautait, il y avait plein de boss dans le village et on sautait quoi. Comme tout gamin à l'époque et même encore aujourd'hui, tu habites dans des petits villages, tu as ton BMX, tu as ton VTT. Le week-end, qu'est-ce que tu fais? T'es toute la journée en vélo, t'as fait 200 bornes, toi, mais t'es là, t'amuses avec tes potes. Dès qu'on voyait un dénivelé qui faisait penser à un appel, on allait rouler là, quoi. C'était ça. Ils étaient plusieurs potes, dont un qui habitait à Peigné et qui a dit bah, venez à Peigné, il y a un petit anneau là, avec 2 bosses et du coup, venez, on va rouler là quoi. La mairie avait fait un petit tracé ici. Enfin, tu vois, comme un tour de stade, une piste, mais ouais, de 30 mètres de long quoi. Et du coup, bah, ils ont commencé à squatter là. À jouer un peu, faire du vélo, des dérapages, faire du cache-cache. On se satisfaisait de ce qu'il y avait déjà, quoi. Une double, on pouvait rouler des jours sur une double. Quoi. Et puis d'un seul coup, bah tiens, on va commencer peut-être à construire nos bosses parce que on fait de la race, on n'a pas le niveau, on aimerait apprendre à sauter. Et du coup, bah, peut-être en faisant nos bosses, on va apprendre ce mouvement de saut, tu vois, puis construire notre propre truc aussi. En fait, le champ de boss au début, comme il n'y avait rien, il a évolué en même temps que nous. Et ouais, ça a évolué petit à petit, une double, 2 doubles. C'était le début de l'essor du champ de boss, du dirt. Ils ont commencé à creuser et à s'inspirer des vidéos qu'ils voyaient sur VHS à l'époque, sur les props. Ça a vraiment commencé à devenir un champ de boss, on avait 18, 21 peut-être dans ces eaux-là. On se l'a approprié, hein, c'est-à-dire c'était notre champ de boss, mais on n'a jamais refusé personne en fait. Tu vois ce que je veux dire? Par contre, il y avait des règles à respecter. On a inscrit une mentalité dans le champ de boss, c'est le respect de l'environnement déjà. C'est-à-dire que tu laisses pas traîner tes papiers, tu respectes les gens qui roulent, tu respectes les gens qui passent, tu respectes le voisinage. On a squatté une partie de la commune, certes c'est une zone inondable, c'est une zone qui est pas trop utilisée, donc il n'y
d'intérêt financier dans ce terrain-là. Donc c'est pour ça qu'il est aussi vieux aussi d'ailleurs. Mais on avait conscience aussi qu'un coup de tracto, on n'a plus rien et tu dégages quoi. C'est après, c'est 97. La première fois, on a fait rentrer un tracto. En fait, on s'est dit que comme ça irait peut-être un peu plus vite. Alex et Pat, ils ont commencé à faire des contests de dirt. Et du coup, ils ont fait venir tracto, commencé à faire des lignes un peu plus... commencé à faire des vrais boss ouais, de dirt. Quoi. Il y a des grosses séries qui ont fait un peu la réputation du champ de boss, comme la grosse série qu'on avait ici, les Bavaria, avec une boss qui faisait plus de 8,50 m, qui a fait un peu le tour du monde et que voilà, le champ de boss était réputé un peu pour cette série. Ça, c'est une série qu'on avait fait complètement à la main par contre. C'était une série qui traversait tout le champ de boss en 4 boss, donc c'était des boss très longues avec de longues compressions, des rollers. On prenait beaucoup de vitesse, beaucoup d'amplitude et là, les gars, ils ont pu s'exprimer en faisant des 3-6, des gros flips. C'était une bonne ligne, ouais. Très très bonne ligne. Ça va ? Bam! Ils sont un peu modestes, ils ont dit que c'était pas eux, mais c'est eux qui ont fait que le champ de boss est devenu aussi connu. C'était dans tous les magazines, c'est eux qui ont fait que en fait, il est devenu aussi mythique ce champ de boss. Parce que Peigné, c'est un village. Hein. Ben ouais, carrément, c'est un tout petit village. Nous, on a une association ici, l'association BMX Peigné, et on a été vachement aidés par les services techniques, la mairie, tout ça. Donc, on les remercie fortement pour tout le travail sur l'élagage, le débroussaillage, tous les moyens pour nous permettre d'organiser tout ça. Quoi. Sans eux, on n'aurait pas pu le faire. Quoi. Bon, et ben, il va y avoir du spectacle, que la fête commence. Voici tout de suite le résumé de cette première édition du Vans Kill the Line organisé par ce garçon. Like a bandit, chop and take a fucking candy. Fuck your hoe, I'll leave her stranded. Come and get it, she just landed. I got stubborn up, I'll be that soldier that will damage ya. 4-5, just let it go. Push a nigga, don't smoke. Événement de malade en France, enfin, c'est le plus bel événement en France qu'il y ait eu quoi. Spazzed out, passed out, talking shit, change spots, meet your face, get no clip, 30 J to your face. It's okay, chop a spray, it's gon' fuck your bitch today. I'm a demon, I be dashing, got no fashion, that bitch bragging. Stop that capping with no action. I be laughing, ain't no stressing. Smith & Wesson when I'm stepping, trying to play, I got them sticks. Funny, you get blitzed. Vans Kill the Line, alors pour faire un peu l'histoire vite fait, on avait une maison en colocation avec Bibi et Gilbert et un autre pote Jojo qui faisait pas de vélo et on avait du coup un spot à nous dans le jardin et moi je roulais pour Vans à l'époque et j'aurais dit ça serait cool qu'on fasse un petit event dans le jardin, voilà, on a le spot, on invite que 15 gars sur invitation, on fait un truc et ça se fait à la cool. C'était pas ouvert au grand public en fait, c'était privé, on invitait les potes et tout ça, mais c'est parti de, entre guillemets, un peu de là si tu veux. Et après quand on a quitté la coloc, donc le terrain on l'a laissé, du coup on est reparti à Peigné, parce que c'est vrai que le terrain à Peigné on l'avait pas délaissé, mais on y allait un peu moins. Après la coloc s'est arrêtée parce que chacun a repris son chemin. Et voilà, on avait toujours Vans qui était partant pour nous suivre, pour faire quelque chose. Et ça faisait plus de 20 ans qu'on avait le Peigné, le spot ici. Et du coup, ça a découlé, on s'est dit, bah vas-y, on va faire quelque chose ici. Ça a été fait parce que déjà on a eu cette envie au bout d'un moment de se dire bah voilà, à Peigné on pourrait faire quelque chose et aussi
parce que Alex, Béou et Bibi, en fait, à force de bouger depuis des années sur des événements, ils avaient envie de faire quelque chose où il y ait plus une vraie âme de contest, une vraie âme de champ de boss pour les riders, mais aussi pour les spectateurs. Et là, au Kill the Line, le mec il finit sa ligne, il arrive dans la foule, les gamins ils sont là, viens on fait une photo. C'est une bande de potes qui ont organisé un event dans une forêt dans le sud de la France, mais on a toujours voulu faire de la qualité, on a toujours voulu accueillir bien les gars. Enfin, on n'avait pas forcément d'horaire hyper précis, tu vois, c'était pas comme sur les contests classiques où t'es échauffement de telle heure à telle heure, qualif c'est à telle heure, la finale ça va être à telle heure. C'était un peu voilà, à la route quoi. Tout le monde roule et puis il y en a 3-4 qui ont quasiment pas roulé, roulez les gars, continuez à rouler et puis quand tout le monde sera prêt, on y va quoi. Éditions, c'est un beau truc et tout le monde en parle encore, donc c'est que ça a marqué les esprits et que ça a plu quoi. Mais il nous a toujours trouvé une place, il nous a toujours respecté en fait. On n'était plus dans le coup, hein. Tu vois, parce que on s'est fait dépasser rapidement quoi. Même si on n'était plus dans le coup, on était toujours là, il y a toujours eu du respect. Et ça, merci. Et tu vois, encore aujourd'hui, en 2021, le nombre de gens qu'on peut croiser dans les villages aux alentours, des gens qu'on connaît ou des gens qui passent au terrain, tel événement, vous le refaites ou pas? Enfin, quand est-ce que vous le refaites? Ils sont demandeurs, tu vois. Si ça devait se refaire, ouais, ça ferait plaisir d'en refaire partie parce que ouais, c'est des émotions, c'est des bonnes émotions, tu vois. Tout le monde qui kiffe ton champ de boss et les commentaires derrière. Tu l'arroses et tu la mélanges comme du ciment. Il faut que tu la mouilles au maximum, 5 alcools à la pelle. Et là, c'est de la pâte à modeler. Après, tu bâtis, tu montes des murs droits quasiment. Ah, c'est l'hiver, il est beaucoup mieux la terre. On est venu pour refaire une ligne qui n'a pas roulé depuis plusieurs années. Donc les bosses sont là, on est venu les rafraîchir, les remodifier. Ouais, il fait un sacré rafraîchissement. Il est venu avec des potes et des pelles, des râteaux, et ils ont repris la ligne de A à Z et ils ont repris les appels, ils font des tests avec leur vélo, ils disent tiens celle-ci il faudrait la réduire, la déréduire, remonter la récepte. J'ai été aidé par Louis qui m'a aidé à recreuser un peu tout ça et après de tester et de peaufiner les bosses, de les affiner, de les réajuster, de relisser les côtés, de faire vraiment propre, carré pour la vidéo et pour remercier aussi les gens de Peigné, enfin mes potes de Peigné qui nous accueillent ici et je les remercie d'ailleurs aussi. On aura plus de vitesse, ce sera bien mieux derrière. Quand tu construis tes propres bosses, c'est toi qui as fait, donc tu es déjà plus serein. Et là, déjà, le fait que, étant jeune, de voir des vidéos sur ce terrain qui m'impressionnaient de ouf, je voyais ça immense. Et je suis venu une fois et c'était vraiment gros pour moi, c'était au début que je roulais. Et j'avais vraiment une pression quand je suis revenu de rouler les bosses, j'avais un peu la boule au ventre et puis mine de rien, c'est quand même des grosses bosses et t'as pas trop le droit à l'erreur, tu peux vite te faire mal. C'est ça le champ de boss, c'est ça le trail, quoi. C'est ça qui est technique et moi c'est ce que j'aime. Ouais. Je vais découper le kick là.
Je vais péter la gueule. Ultime, hein. Encore quand même une petite modif. Ça va être parfait. Mais Janine, Ah, mais Janine. le chemin en pierre là, tu vas voir. Avant la barrière, juste à gauche, t'as une porte. Ouais. Et en fait, c'est une vieille de peignet. Janine, elle venait, elle connaissait toutes les bosses. Ah ouais. Tous les jours, elle passait là, elle allait ramasser les champignons, ramasser du bois. Quand il y avait des gros troncs, vous me le portez au jardin pour la cheminée. Et après, elle venait. Ah, il y a une nouvelle bosse aujourd'hui. Elle connaissait tout. Elle était là toute la journée. Des fois, elle virait les gamins qui faisaient les cons. Qui faisaient les cons, elle les mettait dehors. Alors, elle gardait le champ de bosse. Tu veux dire que ça soit éclairé là-bas? Ça soit éclairé comme ça. Ouais. C'est vraiment le but du truc. De toute façon, on peut faire un spot qui éclaire un peu le start et le virage. Genre, on peut le caler vers là. Ah, l'idée de base, c'était de faire une part de nuit. C'était d'éclairer tout le spot et donc de rouler sur les kills, donc où il y a eu l'événement de la Kill the Line. Et il y a eu un petit échec quand même. On s'en rendait pas compte, je pense, de la quantité d'éclairage qu'il fallait. Et moi, pour ma partie, au niveau du riding, tellement le terrain est complexe, déjà de jour, je galérais à passer les bosses, alors de nuit, faire des tricks, être dans... Enfin, il y avait beau avoir un bon éclairage sur les bosses, mais faire des tricks où t'as la tête en l'air et voir des trous noirs, de pas très bien voir mes pédales, de pas avoir de repères. J'avais pas vraiment de repères. Ouais, ça a foutu un coup au moral à moi et quand même aux potes de l'équipe, quoi. À toute l'équipe, c'était dur. Et après, bah, du coup, on a décidé, seule autre option, c'est une part de jour, quoi. Ça s'est bien passé, il y a eu un gros travail par tout le monde de cacher les bâches. Elles sont prises dans la terre, donc on a essayé de cacher au mieux qu'on pouvait. En fait, l'idée de nuit, c'était qu'on voyait pas tout ça. Le terrain est magnifique et c'est dur à mettre en valeur, je pense, en image. Beaucoup de gens, peut-être, ils vont se dire que c'est dégueu, mais si t'as pas des bâches, le terrain, il n'y a pas ça. Ça n'existerait pas, peigner sans bâches. C'est pas possible. Ouais, je me souviens. On a fait ça en 5 jours. Franchement, on a fait ça en laps de temps, mine de rien, assez court. Bonne nuit. Qu'est-ce qu'il a visé celui-là? C'était beaucoup de travail pour tout le monde, de mettre en place les câbles. Je pense pour l'équipe, de ne pas rater les shots. Il y a beaucoup d'arbres, d'arriver à se caler avec moi pour que je passe à travers chaque arbre, pour qu'on ait les plans sur les bosses. Allez, sois pas timide. En plus, tu veux que ce soit bien, tu veux que tes passages soient bien. Et les caméramans, l'équipe, elle veut que ce soit parfait, que eux, ils soient calés nickel. C'est un travail d'équipe. C'est un gros travail d'équipe en fait. Répéter, recommencer, les gars on recommence, filmer. Beaucoup de fois on me disait calme-toi, arrête-toi, même les potes, les locaux ils me disaient GG, calme-toi, respire un peu. J'étais non, j'y retourne. Mais après, quand t'es dans le truc, c'est trop prenant, quoi. C'est trop excitant. Tu sais que tu vas avoir un rendu derrière, donc tu te donnes au max, quoi. Tu te donnes au max, puis d'avoir les locaux à côté qui t'encouragent, enfin, ça aussi, tu vois, genre ça, c'était trop chouette, quoi. Parce que GG, il n'a pas fait énormément d'événements non plus, et enfin de ce que je sais. Hein. Et je pense qu'il n'est pas, au niveau des yeux du grand public, il n'est pas connu de tout le monde. Dans le milieu, oui, il est connu de tous les pros. Et nous, le connaissant comme ça et connaissant son niveau, on s'est dit, vas-y, GG, viens casser la ligne à peigner, tu vois. Et viens t'éclater dessus et fais des bangers dessus, amuse-toi, éclate-toi et fais de belles images, quoi.
سوءا فإني بك اعتزامي وأحط ذنبي وأحيي قلبي فأنت ربي محيي العظام ربي محي عني ما كان مني سوءا فإني بك اعتزامي وأحط ذنبي وأحيي قلبي فأنت ربي محيي العظام يا رب أفرج كروبي وستر عيوبي وعفي ذنوبي واغفر آثامي أفرج كروبي وستر عيوبي وعفي ذنوبي واغفر آثامي